Au Cameroun, des clubs relancent le conflit entre Eto'o et le gouvernement. Alors que le conflit semblait s'apaiser entre la FECAFOOT de Samuel Eto'o et le ministère des Sports, un nouveau front s'est ouvert devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Explication. Bien que le Cameroun ait récemment célébré sa fête nationale de l'unité, des tensions persistent dans le landerneau sportif du pays, particulièrement entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports. Depuis la défaite des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les tensions entre les deux entités sont montées d'un cran, au point que le président Paul Biya est intervenu dans son discours à la jeunesse camerounaise, le 10 février dernier. Le chef de l'État avait alors déclaré avoir donné des instructions au ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi, pour assurer une bonne gestion du football, considéré comme crucial pour le peuple camerounais. Fidèle à cette directive, Samuel Eto'o et Narcisse Mouel Kombi remerciaient Rigobert Song, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables. Puis, le 2 avril, après un appel d'offres international, l'État choisissait Marc Bry comme successeur de l'ancien défenseur camerounais. Une décision que Samuel Eto'o affirmait alors avoir apprise via les réseaux sociaux, tout comme les autres Camerounais. En réponse au choix de Marc Bry par l'État, l'ex-attaquant invoquait donc, dans une correspondance datée du 3 avril, un décret présidentiel du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales, pour affirmer que la gestion sportive, technique et administrative de la sélection nationale relevait de sa compétence. Le début du bras de fer. Quand Samuel Eto'o défiait le gouvernement. Narcisse Mouel Kombi rappelait alors à son tour le 5 avril les conditions de nomination du sélectionneur. Selon lui, 3 candidats avaient été proposés par Samuel Eto'o mais demandaient des salaires exorbitants et avaient été écartés. Le ministre mentionnait aussi l'existence d'une convention relative à la gestion des sélections nationales de football, signée le 5 février 2015, stipulant que, puisque l'État est le sélectionneur, il avait dès lors le droit de choisir. Il ajoutait aussi que la nomination de Marc Bry, validée sous les hautes instructions du président Paul Biya, ne pouvait être contestée. Mais la FECAFOOT ne l'entendait pas de cette oreille. Réuni en visioconférence le 6 avril, son comité d'urgence donnait 72 heures à Samuel Eto'o pour désigner son propre staff. Cependant, en partie préoccupé par les obsèques de son père David Eto'o, qui ont eu lieu du 11 au 13 avril, l'ex-attaquant ne s'exécutait pas. Le début de la conciliation ? Pour sortir de la crise, la fédération acceptait ensuite une réunion tripartite avec le ministère des Sports et la primature. Lors de cette entrevue, présidée par le Premier ministre, Joseph Dion-Gut, le secrétaire général de la primature, Séraphin Magloire Fouda, exprimait alors son mécontentement envers Samuel Eto'o, lui enjoignant de résoudre les problèmes. Quelques jours après cette rencontre, le 8 mai, Samuel Eto'o désignait donc son staff, en acceptant Marc Bry comme sélectionneur mais en nommant plusieurs adjoints. Les Lions indomptables se retrouvaient alors avec à leur tête un encadrement hybride, que Paul Biya lui-même enjoignait au ministère des Sports d'accepter. Depuis, aucune haute instruction de Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, n'a interféré avec la volonté présidentielle. Une conciliation aussitôt contestée par des clubs. Mais l'affaire n'en est pas pour autant close. Alors que la situation semblait s'apaiser, des clubs se revendiquant membres de la FECAFOOT, regroupés au sein de l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun, ACFAC, et de la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, ont ravivé les tensions en saisissant, le 14 mai, la commission de recours de la Fédération et la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA, auprès du Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC. Ils ont demandé à la CCA d'ordonner la suspension et l'annulation des décisions prises le 8 mai par Samuel Eto'o et portant nomination des membres de l'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale. Réclamant que Samuel Eto'o perde sa qualité de président de la FECAFOOT, ils ont par ailleurs réclamé que la gestion des Lions indomptables soit confiée au ministère des Sports. En d'autres termes, cette requête des détracteurs de Samuel Eto'o vise à rendre caduque la conciliation ayant accouché du staff hybride né de discussions tripartites entre Samuel Eto'o, le ministère des Sports et la primature. Pour analyser cette demande, une première audience a eu lieu le 17 mai, puis a été reportée au 21 mai. Ce jour-là, la CCA a décidé de suspendre la décision de Samuel Eto'o datée du 8 mai, en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond. Conformément à cette décision de justice, le staff hybride des Lions indomptables est donc suspendu. Prenant acte de cette décision, la Fédération internationale de football et d'arbitrage, FIFA, a donc retiré le nom du technicien belge de son site officiel, en attendant que la CCA se prononce de manière définitive. Pendant ce temps, la FECAFOOT et Samuel Eto'o ont commencé à faire valoir leurs arguments. Une nouvelle bataille à venir au tribunal.
La fédération estime que l'action portée devant la CCA est frappée de forclusion, car elle a été engagée hors délai selon le code disciplinaire de l'instance. Celle-ci estime en outre que plusieurs requérants ont fait l'objet de suspension de toutes les activités liées au football et que, parmi les clubs signataires de la requête, environ 60 ne sont pas membres de la FECAFOOT, ce qui leur retire la légitimité nécessaire pour engager des procédures devant les organes juridictionnels compétents. Enfin, affirme l'instance, la loi camerounaise stipule qu'une action ne peut être portée devant la CCA qu'après épuisement des recours internes. Les requérants ayant saisi la commission de recours de la FECAFOOT le même jour qu'ils saisissaient la CCA, la fédération considère l'action irrecevable. Samuel Eto'o a quant à lui dénoncé des manœuvres portant des « intérêts cachés », lesquels pourraient entraîner une « suspension du pays » par la FIFA. Face à l'affront des clubs et à cette requête devant la CCA, l'ancien attaquant se retrouve donc à défendre un sélectionneur suspendu, Marc Bry, qu'il a lui-même contesté en premier lieu en affirmant ne pas avoir été consulté pour sa nomination. Une incongruité de plus au cœur d'un football camerounais qui n'a jamais semblé aussi déstabilisé par la politique. Le prochain match des Lions indomptables pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, face au Cap-Vert, doit avoir lieu le 8 juin.